J'ai grandi une partie de ma vie à Roubaix. Et aujourd'hui, je suis à Lille. Je pense que Roubaix, ça m'a apporté, je dirais, de la détermination en fait. Vraiment la volonté de s'en sortir, quoi, en fait. Le sport a toujours occupé une place centrale, en fait. Quand j'étais à Roubaix, c'était le foot à tout moment. Et après, ça a été l'athlétisme plus tard. Ça me permet de m'évader et aussi d'instaurer un équilibre. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre soin de moi. Et c'est passé par la musique. Pour moi, être artiste, c'est être libre. C'est d'être en congruence, en fait. Toujours en accord avec soi-même, d'être aligné avec ce qu'on fait. C'est rien, c'est la rue. Tu nous as pas vus, mais tu nous entends venir. C'est rien, c'est la rue. T'aurais pas dû toucher des points sensibles. C'est rien, c'est la rue. Y'a comme un goût de piment au fond, je sais que t'as saisi. C'est rien, c'est la rue. Tu nous as pas vus, mais tu sais que c'est la magnifique. Bonjour. Je vais vous prendre un allongé, s'il vous plaît. Ça marche. Merci. Moi, c'est Issa Yasuke. Je viens de la ville de Lille. Je suis artiste depuis 3 ans et demi maintenant. Je parle peu et j'aime bien observer, j'aime bien écouter les gens. Et c'est ce qui m'inspire aussi beaucoup, en fait. Issa, ça vient de mon prénom, Isaiah, qui signifie « salut de Dieu ». Yasuke est arrivé plus tard et ça m'a beaucoup parlé parce qu'on parle d'un esclave qui devient samouraï. C'est un peu comme Ulysse qui, pendant 10 ans, en fait, il va galérer sur les mers et voilà, ça va être jonché d'épreuves avant de revenir en terre d'Ithaque. Et tout ce parcours initiatique, finalement, et d'où tu pars et le point d'arrivée, en fait. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu fais de tout ton parcours, en fait? Tu t'élèves. Le rap arrive dans ma vie au cours de l'année 2019. Donc à ce moment-là, je suis éduque. Je suis éduque dans un accueil de jour pour personnes en situation d'exclusion, donc qui sont à la rue, sans abri. Et quand j'avais été moi-même placée en foyer plus jeune, j'écrivais beaucoup de poèmes en fait. C'était ma manière à moi d'exulter. Et ça m'a repris à ce moment-là parce que je pense que c'était urgent. J'avais vraiment besoin simplement d'extérioriser. Sauf que je pense que j'avais envie d'aller plus loin et puis je pense que c'est grâce à tous mes semeurs, mes semeuses de graines, notamment Djéné. Djéné, c'est mon sang, c'est ma sœur, c'est elle qui a vu ça, c'est la première personne qui a vu ça en moi avant tout le monde, avant même que je le sache moi-même. C'est une belle rencontre, on s'est rencontrés au foyer et on ne s'est plus jamais lâché en fait. La grosse tête là. Et c'est elle aussi qui a implanté ça chez moi. Me demandez pas de faire la même sauce que j'ai ma propre recette. Fallait pas cavaler dans le même sens que je mets pas que du poivre, moi pas que du sel. J'ai dépassé la ligne le quart de siècle. Mes pensées sont claires mais pas cartésiennes. Regarde le dessin plus que 4 essais. Les contours se remplissent, c'est pas très Ça fait maintenant 12 ans, je crois que je connais Issa. C'est ma sœur. Je sais que c'est pour la vie. Déjà à la base, j'ai pas mis grand chose sur mon visage, mais alors là. Oh! J'ai tout goût. Oh merde! Oh merde! Non, c'est chaud là! Ah, tant pis hein! Ah, this is real shit, this is my real face! Ah, franchement, j'assume, je m'en fais. J'ai pas mis grand chose. Hein. Sa voix me touche en fait, donc je sais pas. Pour moi, je me dis, c'est incroyable, donc du coup, il faut qu'elle arrive à faire quelque chose, c'était une évidence en fait. Elle a une superbe voix, donc c'est naturel. Je pense qu'il fallait que j'ai ce déclic-là à ce moment-là. Il fallait aussi que je vive certaines épreuves. Je pense qu'une fois qu'on est arrivé à un stade où on peut se définir en tant que résilient, on peut se dire que finalement, moi en tout cas, je me dis que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté... au-delà de la musique, mais du coup je le retranscris aussi dans ma musique, mais ça m'a apporté cette idée, cette philosophie d'apprécier chaque
bon moment. J'en ai bavé mon amour. J'en ai bavé tous les jours. J'en ai bavé mon amour. J'en ai bavé tous les jours. J'étais décidée à devenir sprinteuse professionnelle et je vais être placée quelques mois après, ce qui fait qu'en fait je vais tout plaquer du jour au lendemain, je vais arrêter de faire du sport en fait. Et je pense que le relais a été l'écriture. Voilà, là on est juste en face de mon école. J'étais scolarisée à l'époque, là il y avait mon bloc juste derrière et j'avais juste à traverser une rue et puis voilà, j'arrivais à l'école. Donc voilà quoi. Je pense que ça a été des moments peut-être de guérison, en tout cas de remède. Finalement, le fait, quand tu commences à nommer les choses, ça te permet aussi de passer à autre chose, d'avancer en fait. Et oui, ça m'a apporté ça, je pense. Fais du rap quand j'ai le blues, essaie de capter le flou, impossible. Les traits sont plutôt imprécis, après ça j'apprécierais mieux. L'apprécie-l'air et la soupape sont cordas sur la pression. Quand y'a Haja, on sait qu'on cède, la vie c'est un film en plusieurs séquences. Pour les vœux up, fallait lever l'encre, je me laisse porter dans les airs un cerf-volant. C'est grâce à la lune si je suis pas écervelé. Quand t'as la tête dans l'espace, est-ce que c'est volé? On n'a pas les pieds sur terre, tout y est civil, hein, c'est l'heure de clôture, fais rouler les volets. Hey. Yo! Bien quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? Trop bien, trop bien. Mon premier EP Kadarexki qui est sorti l'année dernière, en 2021, il a été travaillé notamment avec un beatmaker qui s'appelle Chifoaxi. On s'est enfermé pendant 1 mois où on a bossé d'arrache-pied pour donner tout ce qu'on avait en fait sur ce premier projet-là. Et je pense que c'est dans ce moment, dans la création de Kadarexki, qu'il y a eu cette avancée stylistique. Et c'est également lui qui a la production musicale de Triptyque. C'est un triptyque qui se compose de trois musiques. C'est des titres qui montrent aussi des facettes différentes de qui je suis. Essaie de répéter seulement, je peux t'assurer que la tête est à le sol. J'ai pas la face à Galacou, mais j'ai le sang chaud. Si tu veux le foot, t'auras la leçon. Non, on se bat depuis t'as fait une manif et t'es lassé. On est parti de loin, donc c'est chouette en fait d'en arriver là aujourd'hui. Moi je trouve ça, j'hallucine toujours de la voir sur scène, de voir les projets qui continuent en fait de se développer, de voir jusqu'où ça va aller en fait. C'est une vraie consécration et ça porte ses fruits. C'est une fierté quand même. Elle a pris ma musique entre ses mains et elle en a fait quelque chose de superbe. Alors c'est une immense fierté, voir comment ça évolue pour elle, voir comment elle porte les projets aussi, voir comment elle s'investit dedans et voir les personnes qu'elle est capable de faire graviter autour d'elle. Oui, c'est une vraie fierté. Bien sûr. Même pas le débit, ils ont torpillé l'Afrique à coups d'épée. Et ceux qui tuent en masse sous le képi, rien à foutre de me jeter dans le guépier. J'ai le flow, les rimes, j'ai le débit. Viens pas me dire que ma violence est débile. Every day I'm struggling. Every day I'm struggling. Personne pourra protéger son dos. Quand la folie aura raison. Je suis bénie. Soleil, sommeil, c'est pas la paix Ouais, qui s'endort. je pense que je peux le dire. Mais oui, je peux dire que je suis portée. J'ai eu cette bénédiction d'être sauvée, d'où le prénom Isaiah. Viens pas me dire que ma violence est débile.
personne pourra protéger son dos. Quand la folie aura raison de la raison, le soleil sommeille, c'est pas la paix qui s'endort. Y'a des connexes qui se créent dans le réseau.